Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'Observateur. La première partie vous avait beaucoup plu à ma grande surprise. Du coup, nous allons continuer cette histoire pour l'épisode 2 sur 4. Et cette fois-ci, du coup, c'est un inconnu qui va envoyer des messages à Chloé. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. As-tu peur, petite fille ? Ce n'est pas grave si tu as peur. La peur est une bonne chose. Veux-tu me répondre ? Ou jouons-nous à un jeu ? À cache-cache, peut-être ? Chloé ? Comment connaissez-vous mon nom ? Très bien. On m'a envoyé te chercher. Pour cela, j'avais besoin d'un nom. Qui vous a envoyé ? Quelque chose que tu ne veux jamais rencontrer. Fais-moi confiance. Non. C'est probablement une façon intelligente de commencer. Tu dois être intelligente. Peut-être. Et pourtant, tu fais confiance à ton père. C'est curieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il ment et il trompe. Et il peut être d'une cruauté inimaginable. Comment lisez-vous nos textos ? Je ne les lis pas, mais je connais ton père. Je le connais depuis longtemps. Sors, Chloé. On va apprendre à se connaître également. Aucune chance. Je ne te ferai pas de mal. Ouais, c'est ça. Plus important ? Non, le plus important. Je ne te mentirai jamais, Chloé. Si tu me surprends en train de mentir, je dois t'exaucer un vœu. Tout ce que tu veux. Comme un conte de fées. Plus comme un cauchemar. Et pourtant, c'est en train d'arriver. C'est absurde. Je sais. Mais c'est vrai. Vous voulez que je vous croie ? Ta méfiance n'est pas justifiée. Alors disons que tu es un inconnu qui arrive dans ma maison. Être méfiant est la moindre des choses. Aller en enfer. J'y suis allée plusieurs fois. C'est-à-dire l'enfer sur terre. Que voulez-vous ? Mon père. Il m'a dit que vous êtes venu me prendre. Je suis venue jouer. Aimes-tu les énigmes ? Non. Dommage, parce que j'en ai une. Explique-la correctement. Je répondrai à votre question. Garde ça pour les policiers. Ils arrivent. Si tu le dis, c'est parti. Un homme reçoit un appel au travail, l'informant que sa femme a été tuée. La police lui demande de venir identifier le corps. L'homme monte dans sa voiture et se rend sur la scène du crime, où il est arrêté pour meurtre. Pourquoi ? C'est facile. La seule façon pour lui de savoir où elle est morte, c'est de l'avoir tuée. Effectivement. J'allais résoudre l'énigme de moi-même, mais elle l'a fait beaucoup trop rapidement. Très bien. Espérons que ton cerveau vient de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu m'adresses cette question ? Non. Alors pose-la. Non. Pourquoi pas ? Je vais la garder. Tu ne peux pas. Vous n'avez jamais dit cela. Où sommes-nous en train de nous mentir maintenant ? Ah, tu es vraiment une fille intelligente. Assez intelligente pour t'éviter. Non. Je sais où tu es. Alors venez me chercher. Qui a dit que je te veux ? Je vous l'ai dit, mon père. C'est un homme bon, d'ailleurs. C'était un homme bon. Il y a des décennies, avant qu'il ne devienne riche. Maintenant, c'est l'un des êtres humains les plus déplorables en vie. Non, il est toujours bon. Tu vois ce que tu veux voir, comme tous les êtres humains. Alors, vous n'êtes pas un être humain ? Je suis un observateur. C'est pourquoi vous vous tenez dans les cours des gens, à regarder des enfants par les fenêtres ? Oui. Vous êtes un sale type. Oui. Vous êtes un monstre. Encore vrai. Je ne vous crois pas. Vous devriez. Le monde est rempli de monstres. Des fantômes, des gobelins et des sorcières. D'observateurs, de voleurs et d'assassins. Ouais, c'est ça. Vous ressemblez peut-être à quelque chose d'un conte de fées triste. Mais je pense que vous n'êtes rien qu'un dément déformé qui aime les petits enfants. Ils sont plutôt savoureux, les plus petits. Vous êtes malade.
Le monde est malade. La société est déséquilibrée. La très riche élite a servi les masses pauvres. Les parents s'intéressent davantage au statut social et au solde bancaire qu'à leurs enfants. Le monde s'est effondré à nouveau. Et c'est toujours les enfants qui paient. C'est triste. C'est dangereusement vrai d'ailleurs. Oui. Mais c'est le moment où nous nous levons et où nous arrangeons les choses. Nous sommes la source des cauchemars et des légendes. Quand l'humanité devient maladive, nous intervenons. Intervenir comment ? Des milliers de fois au cours des millénaires, nous sommes sortis de lieux sombres de la Terre pour améliorer les choses. Vous pensez qu'arracher des petits-enfants à leur famille améliore les choses ? Je le sais. Voilà comment nous rétablissons l'équilibre dans le monde. Nous terrifions les humains pour qu'ils soient bons en éliminant ce qu'ils chérissent le plus. Leurs enfants. Non. Le mythe selon lequel ils ont le contrôle. La croyance erronée qui veut qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y ait pas de monstres cachés dans vos placards et sous vos lits. Parce qu'il n'y en a pas. Vraiment. D'où penses-tu que tous tes contes de fées tristes et sombres viennent ? De l'imagination des gens. Tu n'as aucune imagination. C'est pourquoi tu as choisi de te cacher, au même endroit que tu te caches toujours, dans le coin le plus reculé de ce sous-sol humide et sombre, derrière le piano, sous une vieille couverture moisie. Vous avez tort. Allons-nous nous mentir maintenant ? Parce que plus tôt, quand je suis passée devant toi, je pouvais entendre ton cœur battre comme un tambour, Chloé. Jésus, vous êtes quoi ? Je te l'ai dit, je suis la seule petite chose qui se cache dans l'ombre, qui regarde par la fenêtre des enfants. Je suis les pas de l'obscurité quand tu penses que personne n'est là. Je suis le héros de la future ère des ténèbres. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Explique une autre énigme et je te laisserai tranquille. Je ne vous crois pas. Tu n'as pas le choix. Je pourrais descendre dans ce sous-sol et t'arracher la gorge tout de suite. Ou tu pourrais expliquer mon énigme. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Où sont les policiers ? Quoi ? Ton père aimant a dit qu'il les a appelés il y a 20 minutes. Alors, où sont les policiers ? Ce n'est pas une énigme. C'est mystérieux, non ? Ouais, en effet. Ça se trouve, il les a pas appelés en fait. Mais j'ai pas d'explication. Alors je viens de chercher maintenant. Bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que j'ai une énigme pour vous. Quelle joie ! Vas-y. Êtes-vous à proximité ? Je suis presque au-dessus de toi. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas entendre mon cœur battre maintenant ? Ça veut dire qu'elle est juste derrière lui, c'est ça ? Il me semble. Et c'est vraiment bien raconté, hein. C'est ouf parce que c'est des messages, mais pourtant c'est énormément bien raconté. Cet observateur a une vision des choses absolument magnifique. J'ai hâte de voir un petit peu qui il est et ce qui va se passer parce que là, Chloé est littéralement juste derrière ou juste devant lui. Et du coup, il va y avoir une très grande confrontation, je pense, à l'épisode d'après. Intéressant. Eh bien, écoutez les gens, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire comme toujours. Je vous souhaite sur ce une très très bonne fin de journée. Faites attention à vous. Au revoir tout le monde.